Et on va mettre en route, dame, le parachat para. Voilà. Bon. Moi, je préfère vous voir et vous n'avez pas tellement besoin de me voir. Comme ça, c'est mieux. Euh, alors voilà, je lis les deux premiers versets du chapitre 19 de Bamidbar, que nous lirons en Haftara de Shabbat prochain de Parashat Vayakhel. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aharon les morts, Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Hashem les morts, Daber el Bnei Yisrael, V'yikru elecha Fara Aduma Temima, Asher en ba mum, Asher lo ala aleha ol. Et de, de nouveau, bon, j'aurais pu refaire l'exercice de vous présenter ici dans le corps du texte la manière absolument invraisemblable dont la traduction du rabbinat euh, traite, traite ce verset. Voilà. Alors, mais je vais vous le lire quand même parce que ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel. Savoir, avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'est pas encore porté le joug. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'invraisemblance de cette traduction. Euh, Zot Chukat HaTorah, c'est pas un indéfini. Pour dire ceci est un statut de la loi. Bon. Euh, ensuite, Daber el Bnei Israël, c'est pas averti les enfants d'Israël de te choisir. C'est parle aux enfants Non, d'Israël. Daber el Bnei Israël, c'est parle aux enfants d'Israël. Yikru elecha, et ils prendront pour toi, chez toi, vers ah toi. non, je laisse la voiture dehors. Oh là, l'autre bruit qui déplace. Il y a comme des interférences. Para aduma temima. Alors, du point de vue de la langue française, quand vous lisez une vache rousse intacte sans aucun défaut, vous dites, bah, attends, il y a une redondance ici, il y a une répétition. Parce que si elle est intacte, elle n'a aucun défaut. Mais temima, ça n'a jamais voulu dire intacte. Et l'intention du verset, c'est qu'elle est tmima admimuta, qu'elle doit être parfaitement rousse. D'ailleurs, euh, le rabbin Shushna disait il ne faut pas dire rousse, il faut dire rouge. Parce que, il est écrit Adouma. Anouma. Hein. Elle n'a pas dit Parajinjit. Mais on n'a aucun moyen, à partir de la traduction du français d'une vache rousse intacte, la possibilité de comprendre que intact se rapporte à la couleur. Asher en bamoun, alors admettons sans aucun défaut, c'est approximatif, mais enfin c'est pas faux. Asher lo ala aleha ol, dites-moi où il y a le mot encore. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu n'as pas porté le joug. Alors, dès le moment
où on ne traduit pas exactement, qu'on introduit des mots, etc., on empêche le lecteur de pouvoir comprendre vraiment ce que le texte dit. Alors, ça justifie pleinement l'adage italien, Voilà, donc, traducteur, traduttore, traditore, que le traducteur est un traître. Bon, et puis ensuite, après, vous la remettrez au pontife Lazare, comme si Lazare était un pontife. Et à la limite, je ne peux même pas imaginer qu'il ne savait pas le français. Mais un pontife, c'est pas n'importe quel type de prêtre. C'est le prêtre chargé de percevoir le péage du pont. Dans le monde antique, les ponts, c'était quelque chose de religieux. Bon, alors en plus de ça, le site de Sarim, ici, qui est un site de l'Acadème, de FLGU, etc., a choisi de mettre une traduction de Rachi, qui est assez bonne d'une manière générale, mais ils ne se sont pas du tout préoccupés de savoir s'il y avait une correspondance entre cette traduction de Rachi et la traduction de la Torah. Ce qui fait que le Rachi, en Dibur Matril, para Aduma Temima, se traduit rousse sans défaut, alors que le texte dit rousse intacte. Le Rachi explique. Sa rousseur doit être parfaite et il suffit de 2 poils noirs pour la rendre impropre à l'usage auquel elle est destinée. Tov. Mais ça ne correspond pas au texte de la Torah. Donc bon, je ne parle pas en plus de cela du fait qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à ponctuer le Rashi et que la ponctuation de Rashi est assez extravagante. Bref, j'arrête là-dessus. C'est comment dire, c'est digne de Pourim tout ça. Alors, où suis-je? Voilà, je retrouve mon texte. Alors, Vaidaber Hashem, El Moshe ve'el Aharon les morts. Et le fait que cette mitzvah soit donnée à la fois à Moshe et à Aaron indique qu'il y a une double dimension euh, dans cette mitzvah de Para Aduma, une qui est de l'ordre de Torah Moshe, qui est la Torah du Tikkun, et une de la Torah de Aaron, qui est la Torah de la Kapara. Et donc, il y a une dimension de Tikkun dans la Para Aduma, et le Tikkun de la Para Aduma, c'est pas notre sujet général que nous allons continuer à traiter, mais je l'indique en introduction si vous voulez, c'est que euh, il va falloir rendre possible la avoda et l'entrée au Beth Amikdash. Et étant donné que celui qui est impur ne peut pas rentrer dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, euh, le fait que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la présence de la mort rendrait impossible toute avoda. Et par conséquent, il faut trouver, euh, plus exactement indiquer le moyen par lequel il y aura la possibilité de se purifier. Ça, c'est du point de vue de Torah Moshe. Et puis, vous avez un commentaire qui dit pourquoi une vache rousse? Eh bien, c'est pour faire le tikkun du veau d'or. Lorsqu'un enfant a sali,
eh bien, on appelle sa mère pour nettoyer. Et ça veut dire qu'il s'agit de faire quelque chose en rapport avec la faute du Aïgal al-Zahav. Étant donné que le Zahav, l'or, principalement à cette époque-là, était rouge, et donc la vache doit être aussi rouge. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la Midat Hadin qui apparaît ici, et il y a toute une thématique reliée à cela, mais qui correspond donc à une capara de la faute du veau d'or. C'est pourquoi Daber el Moshe ve'el Aharon. Alors, Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Hashem Lemor, Daber el Bnei Israël, Veikru elecha farad matna, Asher en ba'mum, Asher lo ala aleha ol. Rashi, le Dibour Amatril de Rashi ici, c'est Zot Chukat HaTorah, à la ligne 6 du texte qui est devant vous. Euh, tout à l'heure, dans le commentaire du Maharal dans le Gourarié, nous aurons une indication très claire de la part du Maharal de la raison pour laquelle l'expression Chukat Torah fait problème. Mais c'est la question que se pose Rashi. Pourquoi ces autres Chukat Torah bon. Mais nous verrons dans un instant aussi que cette question qui n'est pas exactement formulée chez Rashi est en porte-à-faux. Le fiche est Hassatan ve'umot haolam. Étant donné que le Satan en haut, ve'umot haolam en bas, Monin est Israël. Ça veut dire quoi, Monin est Israël? Critique, Non. désigne, Comment? C'est c'est le fait de compter. Non. désigner, Comment? désigner, Non. non, Irrite. C'est le fait d'irriter, comme le hacknit. Ah tiens. Eh ouais. Monin est Israël, l'Omar. Et ça veut dire que, en quelque sorte, euh, il arrive qu'on nous pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre, et quand on nous pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre, auxquelles on ne pourrait pas répondre, eh bien, ça nous fâche. Monin est Israël, l'Omar, en leur demandant de dire, c'est pas Monin est Israël, les morts, c'est Monin et Israël, l'Omar. Il y a une mise en demeure. Dites-nous, ma mitzvah hazot, c'est quoi cette mitzvah? Mataram yeshba, quel est son sens? Quelle est sa signification? Eh ben, c'est très bien, on répond très simplement. Cette mitzvah, c'est la mitzvah qui nous permet de nous purifier. Et c'est ça, sa signification. Quelle est la difficulté? Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que on voit dans la description du rite qui correspond à cette mitzvah que il faut que celui qui va pratiquer donc le rite de la para aduma soit quelqu'un qui soit pur.
et que, il va purifier les impurs et lui, il va devenir impur du même coup. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de paradoxal. S'il était pur au devant et maintenant il a fait un rite de purification, il devrait être archi pur. Oh non, maintenant lui, il est devenu impur dans la foulée. Et puis, question secondaire, votre honneur, euh, on le trouve où, ce Ishtahor? Si tout le monde est à Mémeth depuis les origines du monde, alors il n'y a personne qui soit pur. Donc de nouveau, la mitzvah serait impraticable, Impossible. à moins que tu me dises, eh ben, on va prendre un enfant à la naissance, on va l'élever dans l'isolement absolu, euh, et, et puis, quand il aura grandi, il sera préposé à la vache rousse. Bon, vous reconnaîtrez que c'est pas tout à fait réaliste. Et donc, d'une certaine manière, euh, le fait que Hasatan v'omot haolam monin et Israël, je veux dire, euh, vous prétendez qu'on peut surmonter le problème de la mort, mais en réalité, c'est pas vrai, vous trichez. Manitou expliquait de manière très détaillée et très argumentée le fait que la tarana du Satan et d'Umot Haolam, c'est de dire, euh, eh bien, vous prétendez que la Torah, c'est la Torah de la sainteté, la Torah de la vie, mais en réalité, elle est impraticable puisqu'il y a la mort. S'il n'y avait pas la mort dans le monde, on pourrait éventuellement admettre, mais étant donné qu'il y a la mort, alors vous trichez, vous prétendez que, mais ce n'est pas vrai. Et je vous engage donc à voir sur le site de Tout Manitou les commentaires de Manitou, les exposés de Manitou sur cette paracha. En ce qui nous concerne, nous continuons la lecture de Rashi, qui justifie le fait qu'il soit écrit Chouka, le Fichach Katavba Chouka. C'est la raison pour laquelle la Torah a présenté cette mitzvah en utilisant le mot Chouka. Parce que qu'est-ce que c'est Chouka? Gzerahi milefanai, c'est une décision que j'ai prise, c'est Dieu qui parle. Gzerahi milefanai, en lecha reshut lehacher achareha. En lecha hasatan, reshut lehacher achareha. C'est-à-dire que très souvent, des commentateurs un peu, comment dirais-je, exaltés, disent, eh ben, c'est une chouka, elle n'a pas de sens, et il ne faut pas, on n'a pas le droit de chercher un sens, etc. C'est totalement euh, invraisemblable, puisque la tradition dit que le Ta'am de la Paradouma a été révélé à Moïse. Et c'est euh, le Ta'am de la Paradouma a été révélé à Moïse, ben cela signifie qu'il y a un Ta'am. Peut-être que ce Ta'am n'est pas facile à saisir. D'après le Midrash, le roi Salomon, à Chacham, Mikol Adam, le sage parmi les hommes, l'homme le plus sage du monde, n'a pas réussi. Amarti Erkema vehi rechoka mimeni, ce verset de Kohelet, où il dit, j'ai dit, ben, je la comprendrai, Erkema, mais voilà, elle est restée loin de moi, rechoka mimeni. Et la tradition
Chachamim Omrim, de quoi parlait-il? Eh bien, elle parlait de la vache rousse. Qu'en est-il? Bye bye. Alors, on va passer au commentaire du Bourarier, le Maharal de Prague. לפי שהשטן ואומות העולם כולי. מדברי רבותינו, de l'enseignement de nos maîtres, dans le traité de Yoma à la page 67b, de Car Perusho. Et voici comment est la lecture explicative, si vous voulez. Shelo hayalo lichtov chukat Torah, que le texte n'aurait pas dû dire chukat Torah, que l'expression chukat Torah, en l'occurrence, serait inappropriée. Afalgav de Matsanu bimukomot harbe leshon chukat, bien que nous ayons trouvé, que nous puissions trouver dans la Torah à plusieurs reprises le terme de chouka, comme au choukat Pesach, ushmartem et chukotai et mishpatai, b'harbe mekomot. Il y a énormément d'occurrences où le terme de chouka apparaît. Mikol makom, néanmoins, lo matzanu, on ne trouve pas le shon chouka, batora. On ne trouve pas le terme de chouka attribué à la Torah. Rak kan, si ce n'est ici, chez Katav Chukat Torah. Pourquoi? Parce que, va expliquer le Maharal, la chouka en tant que xéra, si vous voulez, s'applique aux mitzvot. שבכל מקום שנאמר חוקה, באה המילה על המצווה. Il y a des mitzvot qui sont présentés comme des chukim, comme des chukot. Il y a des mitzvot qui sont des mishpatim, il y a et ainsi de suite, il y en a qui sont des chukot. Et la raison en est, pourquoi ça s'applique à la mitzvah et pas à la Torah, la tam hu, qui est un mitzvot, de asiyat ha-mitzvah, parce qu'en ce qui concerne les mitzvot, pour exécuter la mitzvah, pour pratiquer la mitzvah, en tsarich adam la da'at tam ha-mitzvah klal. Je n'ai absolument pas besoin de connaître la signification de la mitzvah. Si je suis dans une situation d'urgence et il y a un blessé et le médecin me dit appuie ici, je ne vais pas commencer à lui demander mais pourquoi je dois appuyer ici? On te dit d'appuyer, tu appuies. Après, si tu veux, on pourra t'expliquer pourquoi il fallait appuyer là-bas pour arrêter un saignement, une hémorragie ou une douleur. Mais pour l'instant, tu appuies. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Qui a mitzvot, b'asiyat mitzvah, en tzarech adam ladat tam mitzvah klal, rak asiyata bilvad. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment faire. Ve'en tole ha-mitzvah, rak b'asiyata bilvad. Et le commandement ne porte que sur l'exécution de la mitzvah. Ve'en ba shum limud. Il n'y a lieu à aucune étude, à aucun enseignement. Rak asiya greda, she'oseh ha-mitzvah. Juste l'exécution de la mitzvah quand on la pratique. Et afalga, de lo yeda shum davar, et même s'il ne sait rien du point de vue de la signification de la chose, ha mitzvah ne'asa shapir, la mitzvah est parfaitement réalisée. Je vous ai mis une note là-bas
Euh, il y a un texte important du Maharal, tous les textes du Maharal sont importants, mais un texte important du Maharal en rapport avec notre sujet, et qui est le Drush al-Hamitzvot. Et là-bas, il explique de manière très détaillée, je vous lis seulement la première ligne, vous lirez tout cela par vous-même par la suite, si vous voulez. Leshon mitzvah shayach betzivui haba mimi shelo yevakesh sheyeda hamitztave inyan hatzivui umahuto rak kol tachlito leshetehe tzivuyo naasi. L'expression de mitzvah se rapporte à une situation d'un commandement qui est donné par quelqu'un qui ne demande pas que celui qui reçoit le commandement se préoccupe du comment et du pourquoi de la mitzvah et de sa nature, toute sa finalité, kol tachlito, leshetehe tzivuyo naasi, c'est que son commandement soit obéi. Et donc, il y a une difficulté à dire Chokat HaTorah, pourquoi? Aval Torah, en rapport avec la Torah, lo shayach lashon chouka. L'expression de chouka est inadaptée, est inappropriée. Ki Torah shayach limud. Parce que la Torah, elle demande à être étudiée. Et étant donné que si tu me dis Xéra, ça veut dire fais ce qu'on te demande et réfléchis pas, ça se rapporte à la mitzvah, ça se rapporte pas à la Torah. Alors pourquoi il a dit à ta Torah? La question est claire ou ça demande explication? La question est claire, mais elle est bizarre quand même, quoi. Elle est Par- bizarre quand même. Quoi? Pourquoi? Parce que, on me demande d'agir de manière mécanique. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi ni comment. Tant pour la mitzvah. Mais si on s'arrêtait seulement à la mitzvah, mais la mitzvah elle-même, Oui. la Alors, mitzvah, c'est quoi? Je n'ai pas besoin. nous sommes ici sur le terrain, si vous voulez, sémantique. Euh, voilà, euh, la- 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 l'idée, l'idée qui peut être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, défendue. Est-ce que tu vas attendre de savoir et d'avoir compris toute la signification de la mitzvah avant de la pratiquer? Non. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas étudier. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à comprendre. Mais en attendant et avant d'avoir compris, il faut la pratiquer. Et donc, le fait de dire que l'expression de chouka en tant que xéra peut s'appliquer à la mitzvah comme mitzvah, parce que ce qui importe pour la mitzvah, ce qui importera pour la mitzvah, c'est qu'elle ait été pratiquée. Et donc, on peut dire choukat à Pessah. Mais est-ce que on peut dire choukat à Torah? Alors, ça pose problème, parce que la Torah, à la différence de la mitzvah, elle, elle n'a de sens qu'au travers de son étude. Batora shayach limud. Et si shayach limud batora, lo shayach ba chuka. Alors, étant donné que la Torah nous est donnée, si je puis dire, sous la double dimension de Torah ou mitzvot, eh bien, ça veut dire que, bien entendu, qu'on ne me demande pas d'être seulement un béni oui oui et fais ce qu'on te demande et pose pas de questions. Pose des questions, mais en attendant, fais ce qu'on te demande. Parce que il faut comprendre, euh, et nous sommes loin de
de l'atmosphère, si je puis dire, mentale, qui nous permet de comprendre facilement ce que je suis en train de dire. Étant donné que le judaïsme et les mitzvot ont été réduites à une dimension de rituel religieux, alors on ne comprend plus l'atmosphère d'urgence qu'il y a dans la mentalité hébraïque de l'urgence du faire. Le fait de dire que, étant donné que je ne comprends pas comment ça marche, je ne comprends pas pourquoi c'est urgent et important. Mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure, euh, il y a quelqu'un qui saigne et on me dit appuie là pour stopper l'hémorragie. Hein. Alors, c'est pas le moment de demander explique-moi pourquoi je dois appuyer là et tant que je n'aurai pas compris, j'appuie pas. Entre-temps, le patient il meurt. Je t'expliquerai, mais en attendant, appuie. Et donc, ça, c'est le premier mouvement du texte du Maharal. De comprendre qu'il y a une difficulté à utiliser le terme de chouka en rapport avec la Torah, alors qu'on la comprend parfaitement en rapport avec la mitzvah. Et maintenant, il donne l'explication. Le fichar tiretz, c'est la raison pour laquelle le tirout, c'est-à-dire la résolution de l'énigme, de la difficulté, telle que la donne Rashi, mais Rashi la donne à partir du Midrash Tanchuma. Le fiche Hasatan v'umot haolam chule. Le char katav batora lashon kuka. L'ilmod lecha ou le lamed lecha, she'av betora yeher kuka. C'est pour t'enseigner que même dans la Torah qui demande étude, eh bien, peut s'appliquer la notion de kuka. Ve'al yehacher achar haTorah shel para aduma. Et qu'il ne commence pas à poser des questions insolentes. Le harher, c'est un peu pour inviter notre avocat, comme le harher. Oui, mais c'est pas, ici, c'est avec He. Oui, oui, mais je dis que c'est un Avec peu dans le même, que c'est un peu dans le même sens. Mais le harher, c'est au sens juridique, et le harher, c'est au sens intellectuel. Ah oui, mais et pourquoi et comment et tiens bon attends c'est ואל יחפר אחר התורה של פרה אדומה. Et notez que le Maharal utilise l'expression Hatorah shel para aduma. Il dit pas Hamitzvah shel para aduma. Et tout à l'heure, tu m'as dit, on ne trouve pas le terme de chouka associé à Torah si ce n'est ici, en général. Mais le Maharal précise והדכתיב בפרשת מטות, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, où Elazar s'adressant à Israël, là-bas dans Parashat Matot, Elazar, quelle est sa fonction? Quelle est la fonction d'Elazar dans Parashat Matot? En prêtre, Non, grand prêtre adjoint ou futur non, grand prêtre, non. non. Mashwach Milchama, Ah. Mhm. c'est un Cohen de rang élevé qui a été oint pour
la guerre. Et il s'adresse à Israël et il dit à Israël, Zot chukat Torah asher tiva Hashem et Moshe, à propos des Kélé Midian. Qu'est-ce qu'on fait avec la vaisselle, les objets, etc. מפני שאלעזר לא בא ללמד תורה לישראל. En ce moment, il ne s'agit pas d'enseigner la Torah. רק להורות על המעשה שהיה לפי שעה. Sa fonction, c'était de transmettre un commandement, le horot, hora'a, al hamaase shaya le fichara, sur la conduite à tenir présentement. ומפני שהיה לעניין הוראה, ולעניין הוראה אין צריך טעם, étant donné qu'il s'agissait de donner un commandement et que le commandement, une fois de plus, ne réclame pas pouvoir être pratiqué, d'en connaître la raison, le Rav Katav Sham, Chukat Torah, Koloma, Kenyasu, c'est comme ça qu'il faut faire. Ven Sarer Ta'am, il n'y a pas besoin de signification. Et aussi, Iname, Hatam divrei Elazar, là-bas c'est Elazar qui parle. Bevadaï, et c'est Elazar Shayach Chukat. Ce n'est qu'un homme. Et par conséquent, de ce point de vue-là, eh bien, le terme de chouka trouve sa place. She'en adam tzarech lada'at haTorah beta'am shela. Parce que l'homme n'a pas besoin de connaître la signification, de connaître la Torah dans sa signification. Je reviendrai sur les expressions. ולפיכך כתיב חוקת התורה, אבל אצל השם יתברך לא שייך חוקת התורה. Ce que je viens de dire d'Elazar, c'est pas vrai de Dieu. Et si à propos du fait que c'est Dieu qui parle, le terme de chouka est utilisé, ça veut dire qu'il est utilisé afin d'être interprété. Le drasha ata. Ve'afalgav de amrinan ba midrash. Et bien que nous disions dans le midrash Rabbah, qui le Moshe Rabbeinu alav shalom haya hakadosh baruch hu megale, que à Moïse, Dieu a révélé Taram Farah Adouma, la signification de la vache rouge. Mais Kol Makom, Kevan Shelonatan Taram Ze le Chol Israël, étant donné qu'il n'a pas révélé cette signification à tout Israël, et pour que je vous dévoile quelque chose qui n'est pas vraiment un secret, à Torah, l'Israël Nitna. C'est à Israël que la Torah a été donnée, pas à Moïse, pas aux sages, pas aux kabbalistes, pas aux universitaires non plus. Et cela, c'est pas une affirmation, euh, une idée personnelle. C'est écrit dans la Torah elle-même. Torah tziva lanu Moshe. Et dans la prophétie, on précise, Vezot ha-Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël. Et par conséquent, bien que ce que le Maharal veut mettre en évidence, c'est que s'associe à la notion de chouka, la notion de sans signification, mais qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que je ne connais pas la signification qu'il n'y en a pas. Et donc il faut savoir, il y a une signification, mais je n'ai pas besoin de la connaître pour pouvoir réaliser la mitzvah. Or, une fois de plus, il faut se rendre compte du fait que ce qui est visé par la Torah toujours, c'est l'urgence de l'accomplissement, l'urgence de la réalisation. Et
On poursuit l'approfondissement et de la question et de la réponse. Veim Thomas, hypothèse. Eh ben, Vous avez un problème. ouais, il y a eu comme un problème. Alors, je refais un share. Veim Thomas. Et voilà ce que tu pourrais dire, et voilà ce que je te répondrai à ce cas-là. Lama kata para aduma lashon gezerah hi milfanai. Pourquoi est-ce que Rachid explique à propos de para aduma Gzerah hi milfanai? Gzerah hi milfanai, ça veut dire, je dis, c'est la décision que j'ai prise. Ah oui, d'accord, c'est très bien, mais c'est vrai de toutes les mitzvot. Alors, kol ha-mitzvot gzerot milifnei HaKadosh Baruch Hu. C'est le cas de toutes les mitzvot. Que de Avrinan de Perek Haroé, c'est faux. Ou alors c'est une erreur de retranscription, c'est le Perek Enomdin, qui est le chapitre de Mesachet Brachot qui parle de la Tfila. Et là-bas, dans Perek Enomdin, on a cet enseignement, celui qui dit, il s'agit d'un chaliar tzibour, qui a une certaine licence de formulation de la prière. Il n'y avait pas de sidurim. La prière n'était pas encore formatée de manière définitive comme elle est devenue par la suite. Et donc, le Shaliach Tzibour, et c'était à la fois, si je puis dire, sa responsabilité et son privilège euh, de pouvoir formuler la prière avec ces mots. D'une certaine manière, à chaque fois, le Shaliach Tzibour réinvente la tfila. Et voilà qu'une fois, son inspiration euh, spirituelle lui fait dire Alkan Tzipor Yagiu Rachamecha. Oh mon Dieu, aie pitié du nid de l'oiseau. Mais chacun auto, on le fait taire. Pourquoi on le fait taire? Mipne Sherose Midotav Shel Kadosh Baruch Hu Rachamim, parce qu'il fait les conduites de Dieu comme étant dictées par la miséricorde, alors que Enam et la Xerot, alors que ce ne sont que des décisions, c'est-à-dire de la Midat Hadin. J'indique tout de suite l'orientation des choses. Ce n'est pas parce que il y a de la part du Créateur de la compassion pour ses créatures que les commandements qu'il va donner relèvent de la compassion. Pour la créature, les commandements relèvent du commandement obligatoire, de la Midat Hadin. Et le fait que ces commandements soient donnés à la créature par le Dieu qui a compassion et miséricorde de sa créature ne, ne transforme pas le commandement en conduite de rachamim. Et par conséquent, Kulam Gzerothem Milifnei Kadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot sont des xérot, et c'est la kushia que Rabbi Eliyahu Mizrahi a posée également dans son propre commentaire, avec lequel le Maharal est souvent en contestation. Alors le Maharal tient à préciser tout de suite. Ça ne veut pas dire du tout que ce seraient des décisions arbitraires, belitaram, que Moshe Sover à Rambam. Alors je vais tricher un peu.
je vais traduire comme on le fait penser au Maïmonide, comme on fait dire à Maïmonide que c'est ça qu'il pense dans le Guide des égarés. C'est pas du tout évident que ce soit la pensée de Maïmonide, que les commandements n'ont pas de signification. Ça paraît très étranger à la mentalité de Maïmonide. Mais il est possible qu'il le dise. Mais s'il le dit, il faut l'étudier dans le contexte. Parce que ça, c'est pas le cas de Ze'eno. Et la hem gzerot sheyesh bahem ta'am. Ce sont des décisions, mais qui ont un sens. Elles ont un sens du point de vue de celui qui le donne, et même si ce sens n'est pas connu de celui qui le reçoit. Uma shenikru gzerot, achar sheyesh lechol achat ta'am, et le fait que qu'elles soient appelées des décisions, bien que chacune ait un sens. Ici, c'est très important, cette remarque supplémentaire du Maharal, parce que ça veut dire, tu pourrais dire que les mitzvot ont un sens générique, mais moi, ce que je te dis, c'est que chaque mitzvah a son sens particulier. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles sont appelées xérot puisqu'elles ont un sens? Eh bien, c'est justement Hayinu shelo yomar ha'adam shehem shel rachamim. C'est pour que l'homme ne croit pas, donc ne prétende pas, n'affirme pas, qu'elle relève de la miséricorde. Shakadosh Baruch Hu merachem ala beriot, que étant donné que Akadosh Baruch Hu a compassion des créatures, c'est davar le rachamim, et qu'il agit en donnant les commandements par miséricorde. Ze'eno, ce n'est pas le cas. Torah, Natan Hakadosh Baruch Hu, Kol Davar Bemidat Hadin. Parce que la Torah, en tant qu'elle nous a été donnée, toutes les mitzvot de la Torah relèvent de la Midat Hadin. Ce n'est pas gratuitement que dans les Aseret Adibrot, c'est Vayodaber Elohim et Kol Adevarim. Sheken Noten Hadin la Asot. Parce que c'est le fait de dire, voilà ce que le din, alors le din ici, pas seulement la loi, c'est la vérité de la loi. Voilà ce que la loi exige en tant que loi. Si je traduis cela en termes scientifiques, eh bien, j'ai calculé une fonction, et en fonction des résultats, eh bien, on me dit, voilà comment il faut faire. Et c'est pas de la poésie, c'est pas de la littérature, c'est cela la vérité de la conduite à tenir. C'est la raison pour laquelle dit Xéra. Shekach noten hadin la'asot, ve'eno mishum rachmanu. Oui, mais il faut tempérer le malentendu éventuel que cela peut générer. ואפילו מה שאמרה התורה לאדם ליתן צדקה ומעשר וכל הדברים אשר הם מגמילות חסד. Il y a tout un ensemble de mitzvot qui relèvent de la tzedaka, de la trouma, du maaser. Et en l'occurrence ici, ça peut être le maaser qui est donné au Lévi, parce qu'il faut bien que le Lévi vive. Il n'a pas de parnassa. Ou bien c'est le Maaser Ani, c'est l'année où on donne la dîme aux pauvres, hein, et toutes les conduites, Devarim, Asherem, Migminut, Rasadim, qui relèvent de la générosité, de la bonté.
Kol ha-mitzvot kulam hem gzerot b'midat hadin. Toutes les mitzvot en tant que mitzvot, bien qu'elles soient de la nature du bien qu'on fait à autrui, en tant qu'obligation, eh bien, c'est de la midat hadin. Ve'enam rachamim. כי מה שחייבה התורה בצדקה ובמעשר, שכן האדם מצד שהוא אדם חייב שייתן מעשר. C'est parce que la Torah t'enseigne que l'homme, en tant qu'il est homme, cela relève de l'humanité de l'homme d'avoir l'obligation de faire cela. De l'homme, en tant qu'il est homme, il a l'obligation de faire cela. Oui, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on parle de l'homme en qualité d'homme s'agissant d'Israël, puisque les goïms ne sont pas soumis à ces mitzvot. Mais ça veut dire néanmoins que le sort du monde, pas le sort d'Israël seul, dépend de la conduite de ces mitzvot, de la pratique de ces mitzvot. Le monde subsiste, se développe euh, en fonction du fait qu'Israël pratique ses mitzvot. Et s'il y a une instabilité dans le monde, c'est qu'il y a peut-être une certaine instabilité dans la pratique des mitzvot par Israël. Et puis aussi, כי מה שחייבה התורה בצדקה ובמעשר, שכן האדם מצד שהוא אדם, חייב שייתן מעשר. Eh bien, ceci vise au fait כדי שיחיה האדם נפש טוב. Cela vise au fait que l'homme doit être nefesh tov, ולא יחיה nefesh ra. C'est-à-dire qu'il soit une personne bonne et pas une personne mauvaise. ואם כן, et par conséquent, מה שציוותה התורה היא בגזירתו של הקדוש ברוך הוא על המקיים המצווה. C'est par une décision de sa part que Dieu a donné ces mitzvot-là à ceux qui vont avoir la charge et l'obligation de les pratiquer, de les réaliser. Et, et donc, que le Mekayem HaMitzvah, c'est un passage un peu difficile chez le Maharal. ואם כן, מה שציוותה התורה היא בגזירתו של הקדוש ברוך הוא על מקיים המצווה, ולא יביט אל העני ונכה רוח. Et lui, celui qui a la charge de réaliser la mitzvah, al yabit el ha'ani v'nechei haruach. Il n'a pas besoin de considérer le pauvre et le nechei ruach, le miséreux. שיחיה מצווה על נתינת הצדקה, כדי שיחיה מתפרנס העני, qu'il doit donner la tzedaka afin que le ani ait une parnassa, c'est pas cela. Shehen ha-mitzvah est là, la sot ha-mitzvah, parce que le commandement, c'est de faire ce qui t'est commandé. Tu ne fais pas ce qui t'est commandé en fonction de ce que tu crois savoir de la conséquence. Mais en fait, il y a une deuxième raison. C'est que si tu fais cela comme ça,
Si tu l'envisages comme cela laisserait entendre que la pratique de la mitzvah vise au bien du pauvre, alors que ce que la Torah veut te révéler, c'est que ce que tu dois savoir, c'est que lorsque la Torah te demande de donner la tzedaka aux pauvres, c'est ton bien à toi qu'elle vise. אבל המצווה אשר נתן לנו הקדוש ברוך הוא, כולם הם לתועלת המקיים המצווה. Elle, elle vise le bien, l'utilité de celui qui réalise la mitzvah. Ulfichach hem kulam gzerot. Et par conséquent, même si la conséquence c'est le bien d'autrui, la mitzvah en tant que mitzvah, la mitzvah en tant que commandement relève de la midat hadin. Af otam, y compris celles, shehem rachamim, qui ont un objet, si je puis dire, de mansuétude, de miséricorde. Vezehu, she'amar, mipnei she'oseh midot hakadosh baruch hu rachamim ve'enan ela gzerot. Que le Talmud, l'enseignant du Talmud, pourquoi on fait taire Shaliach Tzipor qui dit c'est parce que il fait dévier le sens des mitzvot donnés par Dieu comme relevant de la miséricorde, alors que pour l'homme, elle s'exprime dans le commandement de la loi, la midat hadin. Kolomar, shechen gazar hakadosh baruch hu b'midat hadin ve'enam rachamim. Elle insiste beaucoup, il faut bien le comprendre parce que c'est un peu ténu. Mais néanmoins, c'est le bon Dieu qui parle lorsqu'il dit Velze habite elani v'necheruach ou necheruach. C'est Dieu qui parle en disant c'est le pauvre et necheruach. Un neché, c'est quelqu'un qui est mal en point. C'est un invalide. Alors, il y a des invalides du corps, et il y a des invalides de l'âme, de l'esprit, de la personnalité. Parfois, le sujet est déséquilibré. Shakadosh Baruch Hu ozer dalim, parce que Akadosh Baruch Hu, il aide les pauvres. Ve'inyan sheikhe bishvil kach metzavé l'adam lefarnesotam, bishvil sherachem ala ani. Mais ça relève de sa conduite à lui vis-à-vis du pauvre. C'est pas pour ça que le commandement qu'il te donne est un commandement de miséricorde, c'est un commandement de loi. Chez En, זה כן, אלא מה שהוא עוזר דלים ומרחם, הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה זה לדלים ולאביונים במידת רחמים. וציווה הקדוש ברוך הוא במידת הדין לאדם שילך בדרכיו. Mais Dieu commande dans la dimension du din, commande à l'homme qu'il agisse comme lui. וזהו מגזרתו על האדם. Et cela relève d'une décision oukaz, comme on dit en russe, okay, par rapport à l'homme. ולא נתן הקדוש ברוך הוא מצוות לישראל על צד הרחמים, על הבריות. Et ce n'est pas en tant que miséricorde à l'égard de créatures que Dieu a donné les mitzvot à Israël. Il faut bien comprendre cela. Il y a une distinction entre trois dimensions de la chose. Le fait que Dieu ait compassion des créatures, merachem al kol ma'asa. Le fait que la conséquence d'une certaine conduite de l'homme puisse être le profit qu'autrui va pouvoir en tirer, et la raison pour laquelle moi, homme, je dois agir de cette manière. Eh bien, moi, homme, je dois agir de cette manière parce que telle est la loi. À part ça, je vais étudier pour comprendre. Mais du point de vue de l'action, c'est cela. Ceci étant,
Je suis à la ligne 5 au milieu. ובוודאי טעם יש בכל מצווה ומצווה, mais évidemment qu'il y a un sens à chaque mitzvah. וזהו פירוש נכון במאמר הזה. Et c'est une explication exacte dans le cas d'espèce. וכבר כתב זה הרמב"ן בפרשת תצא, et Nachmanide a déjà écrit à ce sujet dans son commentaire sur la paracha de Tetsé, Dvarim 22.6, Ayen Sham, reporte-toi là-bas, je vous ai mis en note ce que Nachmanide dit là-bas. Sauf que Nachmanide a aménagé un peu son commentaire là-bas, où Pérouzé, Nachon la masquille, et celui qui réfléchit, eh bien, il constatera que cette explication est juste. Pérouzé, Nachon la masquille. Tout cet effort assez intense du Maharal d'expliquer pourquoi il a fallu utiliser le terme de chouka. Mais en réalité, on s'aperçoit que, en fait, c'est un long commentaire de Rachid. C'est pas deux, trois lignes comme parfois. Eh eh bien, pour finir, euh, pourquoi est-ce qu'il a dit Chukat HaTorah? C'est pour dire Xerahim et le Fanaï. Mais Xerahim et le Fanaï, c'est vrai de toutes les mitzvot. Alors, en quoi ici est-ce différent? Mais en tout état de cause, En lecha reshut lehacher acharea. Et bien que il soit dit au Satan, t'as rien à dire, c'est une xéra. Parce que la raison pour laquelle le Satan et Umot Haolam contestent, eh bien, c'est parce que de leur point de vue, ils ne contestent pas la mitzvah en tant que mitzvah, ils contestent la Torah tout entière. Et nous allons maintenant voir le commentaire du Or HaChaim. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a aussi un très long commentaire sur ce verset, mais j'ai, comment dirais-je, isolé un aspect de ce commentaire qui me paraît particulièrement important et que Manitou avait l'habitude aussi de mettre en évidence. Et alors, le Dibur Hamatril du Or HaChaim, ici, ce sont les mots Asher Tziva Hashem les morts. Asher Tziva Hashem les morts, que Hashem a ordonné de dire. Et l'argument d'ouverture du Or HaChaim, c'est de dire ces mots du verset sont totalement superflus. Je remonte là-haut. Je lis à la manière dont le Or HaChaim nous dit qu'on aurait pu écrire ce passage de la Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'Aaron le mort, Zot chukat Torah, daber el bnei Israël, ve'ikru elecha faradun. Et comment ils disent nos amis d'outre-Atlantique, it makes sense. C'est parfaitement cohérent. Zot chukat Torah, daber el bnei Israël, ve'ikru elecha faraduma. Et je n'ai pas besoin de dire Asher Tziva Hashem les morts. Et étant donné que je n'ai pas besoin de dire Asher Tziva Hashem les morts pour la cohérence du verset, le fait qu'il soit écrit Asher Tziva Hashem les morts doit me permettre de comprendre que c'est ça l'essentiel de ce que ce verset enseigne. Puisque c'est quelque chose qui ne vient pas dans la logique, dans la cohérence logique de ma petite cervelle,
Et donc, c'est cela qui contient l'essence de la révélation qu'il y a dans ce verset. Je reviens au Rachaïm. Tsarir la darat. Il faut savoir. Lama hutzrach lomar ma'amar ze. Pourquoi était-il nécessaire de dire cette phrase, Asher tiva Hashem les morts? V'halo ra'ani ki Hashem hu ha'metzavé les morts? Est-ce que je ne vois pas depuis le début du verset que c'est Dieu qui parle et qui m'ordonne de dire, Sheken Amar va'daber Hashem el Moshe les morts, daber el Bnei Israël. Puisque c'est de cette manière que le verset s'exprime et qu'il dit parle aux enfants d'Israël, et c'est Dieu qui a dit de parler aux enfants d'Israël. Mais admettons qu'il y a une raison pour laquelle il faut dire Asher Tziva Hashem les morts. Il y a une deuxième difficulté à l'intérieur de la première, c'est que la Torah commence par parler la Shon Nochach, c'est Dieu qui parle, et d'un seul coup on passe à la troisième personne, Asher Tziva, c'est Dieu qui parle. Vaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Zot HaTorah Asher Ani Metzavé. Pourquoi Asher Tziva Hashem? Ou puis Hashem Hu Medaber. C'est la bouche de Dieu qui parle. V'haya lo lomar, il aurait dû dire Asher Anochi Metzavecha les morts. Que moi je t'ordonne. Et puis une nouvelle difficulté. Lama lo hispik b'ma she'amar les morts b'pasuk rishon. Dans le premier pasuk, Vadaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Et dans le deuxième verset, Od apam asher tziva Hashem les morts. Pourquoi ce deuxième les morts? J'ai bien compris, c'est ça que je dois dire. Alors pour que tu me redis, il faut le redire. Et enfin, encore une difficulté. Od tzarich la dara. Il faut aussi savoir. Lama lo higdim ma'amar ze, ma'amar daber el beni Israël, kodem ma'amar ze. Pourquoi est-ce que le verset inverse l'ordre habituel des choses et que il dit Daber el Beni Israël après avoir dit Zot Torah Shertiva Hashem les morts. Si la Torah c'est la Torah de la Para Aduma, okay, alors il aurait fallu dire Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Beni Israël, Zot Rukat Torah Shertiva Hashem les morts, Veikru Elecha. Puisque le commandement c'est de parler aux enfants d'Israël pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et par conséquent, ici, ce nombre de versets antérieurs à ce qu'il y a à dire aux enfants d'Israël pose problème. Je reprends, à la ligne 14 à la fin, Od tzarir la darat, et il faut aussi comprendre, Lama lo higdim ma'amar daber el bnei Israël, pourquoi il n'a pas commencé par dire parle aux enfants d'Israël, avant de dire Zot rukat Torah. Paragraphe suivant. Alors, tout cela se présente dans ce paragraphe comme une espèce d'aparté, d'une parenthèse, euh, pour expliquer certaines dimensions, peut-être de vocabulaire, peut-être de notions. Achen, en effet, le tzad shekol mitzvot Torah hem sichliot ou shmiyot. Étant donné que toutes les mitzvot de la Torah sont soit sichliot, soit shmiyot. Sichliot, shmiyot, ce sont des termes techniques du vocabulaire traditionnel pour dire que ces mitzvot sont rationnels ou sont euh, de la nature des xérot ou des chukot dont on a parlé préalablement. Shmiiyot,
Ça veut dire c'est celles que j'ai entendues qu'il fallait les faire. Mais si je ne les avais pas entendues, je ne saurais absolument pas qu'il faille les faire. Sirliot, elles sont rationnelles. Shasechel b'chayvam, à savoir que c'est la raison qui les commande. כגון כיבוד אב ואם, גנבה, גזלה, הונאה, רציחה וכדומה. Parce que cela veut dire qu'à un certain stade du développement des sociétés humaines, on se rend parfaitement compte que le fonctionnement et la stabilité de la société exigent ces conduites. Pourquoi ne pas tuer? Pourquoi ne pas voler? Ben parce que ça dérange l'ordre de la société. La société ne peut pas vivre normalement s'il n'y a pas un certain nombre de règles euh, qui s'imposent à tous les membres de cette société. Mais qu'est-ce que c'est les mitzvot hashemiyot? Eh bien, ça, c'est Shabbat. Pourquoi Shabbat? Kivo Shabbat Havoré, parce que le Créateur a fait Shabbat. Il a cessé de travailler alors que tu cesses de travailler. Quelle est la logique interne de la chose? Ça s'étudie, mais c'est pas évident. Yom Tov. Pourquoi, à quoi ça correspond Yom Tov? Ben, le Yom Tov, c'est une récapitulation ou une remémoration d'un miracle qui s'est produit en notre faveur à ce moment-là. Al Hanes Shenaasa Lanu Bahem, Avodah Zara, le culte étranger, Shelola Avod Zulat Elokeinu, de ne servir que notre Dieu. Yehu Amotzi Otanu de l'Égypte, Kadome Lazé, Zehu Hata'am Hanigle. Et tout ceci pour le mitzvot Hashmi'iyot, c'est la signification euh, dévoilée, niglée, le pshat, si vous voulez, habituel. Mais le fait que ce soit de cette manière-là qu'on t'explique pourquoi il faut pratiquer les mitzvot, cela n'empêche pas que en lecha mitzvah ou mitzvah, il n'y a aucune mitzvah, she'en ba'od sodot ne'elamim, qui ne comporte pas encore des secrets cachés. Secrets cachés, Haniglim le Moshe, qui ont été dévoilés à Moïse, ou le Adam Raoui, Hamesig, Liknot, Kinyan, HaTorah, Bemach, Devarim, Hashenouim, Bemishlat, Chassidim. Et pour celui qui en est digne, eh bien, il peut faire l'effort d'acquérir la Torah au travers des 48 conditions énumérées dans les Pirkei Avot au chapitre 6. Il y a 48 conditions à l'acquisition de la Torah. Ça veut dire quoi, acquisition de la Torah? C'est pas le fait que je comprenne seulement ce que la Torah demande. Kinyan Torah, c'est que j'ai fait que la Torah soit mienne. Je vous rappelle un verset. Waouh, 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 waouh. Je vous rappelle un verset au début du livre des Psaumes. Ki betorat Hashem chefetzo, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Qui betorat Hashem chefetzo, car son désir est en la Torah de Dieu, et en sa Torah, il méditera jour et nuit. Mais s'il s'agit de méditer jour et nuit la Torah de Dieu, il lui suffit de dire Ki betorat Hashem chefetzo, uva yehege yomam valayla. Et en elle, il méditera jour et nuit. Mais ce qu'on dit, c'est que celui qui a son désir dans la Torah de Dieu et qui étudie la Torah, il obtient par mérite que la Torah soit appelée de son nom à lui.
Betorato shelo, la Torah, c'est-à-dire la part de Torah telle qu'il l'aura euh, perçue, comprise, qu'il approfondira. Chaque fois que je lis un verset, eh bien, par la lecture du verset, cette part du verset, je l'ai faite mienne. C'est donc cela que je vais approfondir. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu dire en disant ce verset, mais je peux comprendre ce que cela me dit à moi. Et c'est ça, Torato Yerigeh, Torato Shel Ha'adam, Torato Shelo, Nikret al Shemo. ראוי המשיג לקנות קניין התורה במ"ח דברים השנויים במשעת חסידים. שאז, parce qu'alors, מגלין לו רזי התורה שגילה השם למשה מסיני. Alors vont lui être dévoilés les secrets de la Torah que Dieu a dévoilés à Moïse au Sinaï. Et il faut savoir, Moshe gam ken kila l'Israël benedoro solot anistarim. Et Moïse a aussi révélé à Israël de sa génération les secrets cachés, solot nistarim, le tarameh ha-mitzvot, le yesod kol davar, et la signification des mitzvot, et le fondement de toute chose. Et tout cela pour dire que si tu ne sais pas cela, que je viens de t'expliquer, nous dit le Rachel Makadosh, alors tu vas avoir une mauvaise compréhension de la suite du verset. Tu ne vas pas comprendre ce que le verset veut dire. Et tout se passe comme si, dit Or HaChaim, qu'en utilisant le mot de Chukat HaTorah, Dieu indiquerait à Moïse de donner la mitzvah à Israël sans en dévoiler le sens. ומה שלפנינו ציווה השם אליו שיסתום הדברים. Et en cela que, dans ce qui se présente à nous ici, de la Torah, Dieu a dit à Moïse de cacher les choses, l'istom hadevarim, et de ne pas élucider le sens. L'istom de la shon stam, stami. V'yomar lahem hadavar bechuka belota'am, et qu'il le formule comme une chouka dont le sens n'est pas nécessaire. והוא מה שהעיר אותנו באומרו וידבר השם אל משה לאמור לישראל, פירוש, ומהו המאמר שציווה לנו לומר להם, זאת חוקת התורה. Alors, faut comprendre ce que le Or HaChaim commence à dire, le premier dévoilement de France que le Or HaChaim, avec beaucoup de discrétion, commence par dire, c'est que ce que Dieu demandait, ce que Dieu a demandé à Moïse de dire à Israël, c'est voici la chouka de la Torah. Ce que Dieu a demandé de dire à Israël, ce n'est pas Veikru elecha fara aduma, c'est Zot Chukat Torah. C'est ça le dévoilement, c'est ça la révélation. Zot Chukat Torah. Pérouche, à savoir, bien sûr, mitzvah zo dont nous allons parler, cette mitzvah dont nous allons parler, Chukat HaTorah, c'est l'aspect chouka de la Torah, Ken tziva Hashem limor lachem. C'est ainsi que Dieu m'a ordonné de vous dire. Ou que ilu hamar hakatuv, et comme si le verset, comme si la Torah avait dit, Asher tziva Hashem limor lachem, que Dieu m'a ordonné de vous dire, ou zot chukat Torah. C'est voici la chouka de la Torah.
ou mitoch hadevarim, et du dedans de ces choses. Atalamed, tu apprends. Chez Neymar, le Moshe, dvarim mutamim, et ce sont des choses significatives qui ont été données à Moïse, le mitzvazot. Et la shema shetziva alav lomar, ou choka. Mais ce qu'il lui a ordonné de dire, c'est la dimension de la chouka. Ou basé, grâce à cela, lo yidbuhu Israël lomar lahem tam adavar. On ne pourra pas exiger qu'Israël donne le sens de la chose, puisque, a priori, Israël eux-mêmes sont supposés ne pas le savoir. Kevan shashem ksivar alav lomar davar bechuka, ou basé nityashvu hadikdukim. Et en cela, les réponses aux questions posées à l'origine ont trouvé leur réponse. Alors maintenant, il faut pénétrer à l'intérieur du sens de ce que le Or HaChaim nous a révélé ici. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Alors voilà ce que le Or HaChaim nous révèle. Voilà ce que Rabbi Chaim Ben Attar vient nous dire. C'est quoi la chouka de la Torah? Mais la chouka de la Torah, c'est le fait que la Torah dit Asher tziva Hashem les morts d'Aber el Bnei Israël. C'est pas de la mitzvah dont il s'agit, c'est pas la para Adouma. C'est le fait que la mitzvah, Asher tziva Hashem les morts, c'est d'Aber el Bnei Israël d'Afka. C'est le fait que cette Torah est donnée à Israël. C'est ça la chouka de la Torah. Et là-dessus, les nations seraient criées. Pourquoi? C'est quoi cette mitzvah, Asher tziva Hashem les morts d'Aber el Bnei Israël? Matam Yeshba, pour quelle raison? Ben, Dieu a décidé comme ça, tu n'as pas le droit de critiquer. C'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Pas la paradouma, ça c'est secondaire. C'est le fait que la Torah s'adresse à Israël en particulier et de manière spécifique. Relisez le verset. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Hashem a parlé à Moïse et à Aaron afin qu'ils transmettent ce commandement et cette sagesse et cette connaissance. Zot ha-chukat Torah. Voilà la dimension chuka de la Torah, la dimension xéra de la Torah. C'est le fait que Dieu ait ordonné de dire par aux enfants d'Israël. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui, oui. Oui, 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 oui. Très étonnant, et étonnant. Très étonnant. Et c'est cela que je voulais vous transmettre aujourd'hui. חידוש, חידוש גדול. Si Monsieur David Chouraki a dit quelque chose, je ne l'ai pas compris. Il dit חידוש גדול. Ah, c'est Chidush Gadol, c'est Énorme, oui. Or HaChaim HaKadosh. C'est pas n'importe qui. Ouais. C'est bien. תודה רבה. Et bien voilà. Donc, Shabbat shalom. Erev Tov, Shavua Tov. Tov. תודה, שבת טוב, שבוע טוב. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Là, je vais préparer le test que je dois vous envoyer sur RF Pessah Shechal de Shabbat, avec toutes les mitzvot, les complications que pose ce fait que Pessah soit Motzei Shabbat. Ça pose de menus problèmes.
un peu, il y a un texte du Rav Mordechai Eliyahu que je te montre là. oui. Bon, je me- nous aimons beaucoup le Rav Mordechai Eliyahu, qui aimait aussi beaucoup Manitou, et que Manitou aimait aussi beaucoup. Mais en même temps, c'est quand même un Bavli. Et donc, vous qui êtes des Marocains et qui n'êtes pas des Bavliïm, parce que cette notion qui est apparue en Israël et qui est une notion hybride, sharpness, invraisemblable, de Sfaradim et Edot Mizrach, comme si c'était la même chose, alors que la halacha sfaradite et la halacha bavlite n'ont aucun rapport. Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, demandez avec précaution au Rav Zini, parce Ah que oui. chaque fois qu'on parle de ça, il risque d'exploser. Oui, c'est vrai. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, les Ashkénazim minoritaires, c'est encore moins notre halakha. Mais, comment dire, Talmud Torah, oui, ça, on étudie. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est un Talmud Racham. D'ailleurs, je peux rapporter un psaq du Rav Eliyahu. Euh, on nous reprochait, après la mort de Manitou, de l'appeler Manitou. Alors on a posé la question au Rav Eliyahu et il a dit, eh bien, Gadol Miraban Shemo. Vous savez, Ah oui. Le Talmud donne la hiérarchie des titres. Il dit, bon, le titre le plus bas, c'est Rav. Et puis au-dessus de Rav, il y a Rabbi. Et puis au-dessus de Rabbi, il y a Rabban. Et au-dessus de Rabban, son nom. Son nom. D'accord. Et lorsqu'on donne le nom de quelqu'un sans le titre, c'est au-dessus de tous les titres. Mhm. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est la remarque que je fais souvent à des gens qui disent Harav Manitou. Bon, ils croient qu'ils font une marque de respect. En réalité, c'est de l'ignorance. Harav Manitou, ça n'a aucun sens. Tov, Kol Tov. Kol Pas de Tov. chose.